It is a pleasure to welcome you back to Parochiatrice Info Television. Good evening, viewers, and welcome to the news. First, the headlines. Un autre grand week-end pour cette année de grâce 2025. Le 11e mois de l'année est ouvert. Les fidèles du révérend pasteur Samuel Bawea se sont retrouvés comme à l'accoutumée de chaque début de mois pour observer les recommandations du Seigneur. La Sainte Seine, le lavement des pieds, c'était donc ce vendredi 7. Le samedi, réunion des serviteurs avant la clôture finale le dimanche avec une agape à la pluie. Dans cette édition, nous ferons un retour sur ce grand week-end. This week, the assemblies under the Creative Word Ministry shared the same spiritual meal around the message Why It Had to Be Shepherd by Prophet William Marion Branham. Edda McKen reports. On Wednesday evening, the voice brought believers back to the simplicity of God's plan. God did not reveal himself to kings or scholars, but to simple men, shepherds, humble and attentive, able to recognize the Master's voice. Through Luke chapter 2, the prophet reminded us that God's greatness is always hidden in simplicity and that the true believer still recognizes the Word made flesh through faith. On Friday, after the continuation of the tape, each assembly observed the ordinances of the Lord Jesus Christ, the Holy Supper, and the washing of faith services. The voice denounced the religious confusion that turned Christians in a worldly celebration instead of a sacred time of worship to the only Savior. God does not dwell in noise or ceremonies, but in life that are humble and obedient. And on Sunday morning, the last portion of the sermon, Why It Had to Be the Shepherd, was played. God has begun a new creation, himself manifested in flesh. The true spirit of Christmas, said the voice, is not found in decorations or songs, but in the light of the revealed word. Through 1 Corinthians chapter 1, the prophet reminded that God still chooses the humble to confound the mighty and to reveal his grace. This week, the message was clear. The true spirit of Christmas is not celebrated in the world, but lives in hearts where God dwells. Like the shepherd, let us remain available, for God continues to reveal himself to those who know how to hear his voice in simplicity. Unfold with fervent worship the prophetic message, Evangelist Bertrand Chakunte preached on the theme similar to a lamb but with the voice of a dragon, urging believers to reclaim their spiritual identity. For this report, Lydie Bebininge tells us more. The congregation of the Prophetic House of Prayer in Boya gathered this Sunday for a vibrant morning service led in worship by Brother Emmanuel G and marked by a powerful sermon by Evangelist Bertrand Chakunte under the theme similar to a lamb but with the voice of a dragon. Drawing from key biblical passages including Luke 10 verse 3, John 1 verse 29, Revelation 13 verse 11, the evangelist explored the deep spiritual and historical connections between Africa and the biblical narrative. He reminded believers of their divine heritage, tracing humanity's origin from Adam to Noah, and emphasizing that the Garden of Eden's rivers flow through Kosh modern-day Ethiopia, showing Africa's prophetic place in God's plan. He warned against losing one's history and spiritual identity, urging reverence for parental and ancestralhood as the curse of Ham and the blessings of Shem and Japheth shape destinies across generations. Evangelist Bertrand Chakunte declared that the return of the gospel light would once again pass through Africa, foretelling a great spiritual awakening symbolized by the dynamo seen in William Branham's vision, a light produced by the black continent of the world. He drew parallels between ancient and modern times, affirming that just as Joseph shaped Egypt during famine, Africa too will play a redemptive role in the coming spiritual famine.
Concluding with a prophetic outlook, he proclaimed that the three global powers, communism, capitalism, and independence, will clash. Yet God will raise up Africa as a vessel of light before the gospel returns to Israel. The message anchored in revelation and history called the faithful to stand firm, rediscover their divine identity, and prepare as the bride of Christ for the coming rapture. For PCI TV, Lady Bimininge. Decentralized Servants of God meeting under the Creative World Ministry was the order of the day last Saturday, 8 November 2025 at the various locations of churches. Let us revisit how it went with Celestin Chewing. The busy weekend last week under the Creative World Ministry consecrated Saturday for the Servants of God meeting at local churches. Mother churches like Yahshua Hamashiach Tabernacle in Yaoundé, Love Divine Sanctuary in Douala, and Shalom Tabernacle in Edeya, and daughter churches held autonomous meetings. At Yahshua Hamashiach Tabernacle, this meeting was chaired by Reverend Omban Christian under the moderatorship of Deacon Zoku Jean. The moderator was the one who had the responsibility to bring an exhortation. He read 2 Timothy 3:10 to talk about constance, or better still, patience. He said, a disciple reproduces what his master does. He is patient, perseverant, and changeth not on his master's doctrine, manner of life, purpose, faith, and behavior. He disciplines himself, avoiding negligence and nonchalant attitudes. He will have challenges and tests, but he abides faithful on the vision. After the exhortation, there was an evaluation of the activities of missionaries on the field and the functioning of the various offices and church in general. The one in charge of the Simalen cell, Brother Joseph Nanta, gave his report as he was the only missionary present. The assistant pastor Omban Christian took the floor to talk about evangelism and prayer in church. Exchanges continued on the musical and other instruments in church. Much was also discussed on the church song program and the lapses in the various offices. The last articulation was a session of prayers. There were prayers on the devotedness of God's servants, on our pastor Bawia Samuel, on evangelism and the Simalen cell, on the end of year programs and peace for our country, Cameroon. The meeting was then concluded by the assistant pastor with some advices and an end prayer. Pourquoi un berger? Voilà la question qui a été posée aux enfants de Dieu cette semaine au Love Divine Sanctuary, au Shalom Tabernacle d'Edeya et au Yahshua Hamashiach Tabernacle. Plus de détails et précisions avec Rebecca Zefak. C'est le Seigneur lui-même qui pose donc cette question bienveillante à ses enfants bien-aimés. Le vase utilisé est donc le prophète William Marion Branham, un titre quelque peu inhabituel mais très significatif. Texte de Luc chapitre 2 verset 1 à 20. Pourquoi c'est au berger que la nouvelle de la naissance du Seigneur Jésus-Christ fut annoncée? Pour répondre à cette question, le Saint-Esprit par son serviteur dira: le berger, tout ce qui l'intéresse, ce sont les brebis. Paragraphe 48 à 50. La toute première assemblée du Seigneur Jésus-Christ était formée juste des bergers. Paragraphe 89 car l'enfant Jésus était donc l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde et il n'était pas le bienvenu à l'église. Paragraphe 93. C'est pourquoi la toute première fois que les anges ont chanté sur la terre, c'était aux humbles bergers à la naissance de l'enfant Jésus. Paragraphe 90. Pourquoi les bergers? C'est parce qu'une brebis était née. Par ailleurs, le Seigneur a aussi ajouté: surveillez bien celui qui vous conduit. Ne laissez pas un bouc vous conduire. Paragraphe 114. Et une brebis a son régime alimentaire spirituel bien concentré. Paragraphe 123. Un vrai berger connaît ses brebis. Paragraphe 131. Cette prédication couvrira donc le mercredi, le vendredi et le dimanche. Compte tenu donc du grand week-end, Sainte Seine et lavement des pieds le vendredi, samedi réunion des serviteurs de Dieu, le dimanche, le service d'Agape.
Et c'est donc au milieu d'une grande communion fraternelle que nous clôturons la semaine. Même son de cloche pour le dimanche 9 novembre, c'est encore le prophète William Marion Branham dans son message intitulé « Pourquoi un berger qui a meublé la journée ?» Écoutons le reportage de Joy Mouzon. Pourquoi un berger? Question qui fut posée aux enfants de Dieu du Yahshua Mashiach Tabernacle de Yaoundé, du Love Divan Sanctuary de Douala et du Shalom Tabernacle d'Edea ce dimanche 11 novembre 2025. Dans ce message tiré de Luc chapitre 2 versets 1 à 20, le prophète William Marion Branham répond à cette interrogation. Le premier message de la venue du Messie sur terre fut adressé aux bergers, car ils avaient l'attitude que Dieu voulait, ils savaient attendre. Il rappela que notre Dieu est un Dieu berger, plein de patience et de compassion avec son peuple. Le prophète souligna également que la première fois que le nom de Jésus fut prononcé par des lèvres humaines, il ressuscita un bébé mort, démontrant la puissance vivifiante de ce nom au-dessus de tout autre. Après le message, les fidèles ont élevé des chants et des louanges à Dieu, et le culte s'est terminé dans une atmosphère de gratitude envers le Seigneur. Ce même dimanche 9 novembre 2025 a été un jour très remarquable pour les bien-aimés du côté de Bafoussam. Ceci à travers la merveilleuse écoute de la bande du prophète William Marion Branham, les esprits séducteurs. Florian Wumba pour plus de détails. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses pavillons avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. C'est ainsi que le peuple de Dieu du côté de Bafoussam a débuté ce rassemblement le dimanche 9 novembre 2025 sous la conduite du frère Maurice. Ensuite, le frère Richard Ekwe introduisit la première partie de la bande du prophète William Marion Branham intitulée, je cite, « Les esprits séducteurs » prêchés le 24 juillet 1955. De cette écoute, nous pouvons ressortir plusieurs paroles. Toute personne a été créée à l'image de Dieu pour agir comme lui. Naturellement, l'homme n'a été créé que pour agir dans la vérité. L'on agit négativement à cause des esprits séducteurs qui agissent dans nos pensées, dans nos attitudes pour nous détourner de la vérité. Il s'inspira du livre de Luc chapitre 14 verset 33 pour nous rappeler que nous devons renoncer à tout cela pour appartenir seulement à Dieu. En général, Dieu veut que nous soyons purs et saints à travers le respect de sa parole. Et il se manifestera certainement. C'est sur ces paroles que les bien-aimés furent congédiés après une séance de prière. Florian Rumba, PCI Bafoussam. Le numérique transforme notre quotidien et nos rapports avec les autres. Écoutons l'analyse de Bertie Dibanjo. Les nouvelles technologies, et notamment le numérique, sont un levier d'innovation et de progrès pour notre société. Cependant, par son utilisation excessive, le numérique crée des impacts négatifs sur la population actuelle et les générations à venir. La nouvelle génération est particulièrement exposée à l'hyperconnectivité au travers des jeux vidéo, des réseaux sociaux. Leur utilisation intensive entraîne des conséquences néfastes sur leur bien-être mental, telles que la dépendance aux écrans, la diminution de l'attention et les problèmes de sommeil. Les travailleurs des secteurs fortement numérisés sont exposés aux problèmes de santé physique, parmi lesquels la fatigue visuelle. Les personnes âgées, elles, peuvent se sentir isolées du monde numérique, ce qui entraînera des conséquences sociales, émotionnelles, telles que le sentiment d'exclusion aux interactions en ligne avec la famille, les amis et aussi la limite d'accès aux informations importantes telles que l'actualité. La consommation numérique touche ainsi un large spectre d'individus, transformant donc le monde social. Le numérique reste néanmoins une véritable innovation dans notre quotidien pour s'informer, pour échanger. Cependant, par son usage excessif, il se révèle être également un ennemi pour l'homme, créant addiction, besoins artificiels ou encore vidant les droits de la vie privée. Sachons juste nous munir des outils numériques et réguler leur utilisation pour réduire leur effet
sur notre vie sociale et notre quotidien. À quelques semaines de la célébration du 10e anniversaire de la dédicace du Love Divine Sanctuary, les commissions s'activent. Notre reporter Jérémy Ondigui fait un zoom sur le déploiement de certaines. Si aujourd'hui les gens parviennent à casser leur programme pour assister à un événement au Love Divine Sanctuary, c'est parce que cette église a compris le secret d'un événement. La qualité de l'accueil qu'elle offre à ses invités. On se rappelle qu'en 2015, lors de sa dédicace, les petits plats étaient dans les grands. Alors que l'événement se tenait en milieu de mois, chacun était déjà sur son 31, variant entre des vestes croisées pour les frères et des robes turquies pour les sœurs. Les échos de cette cérémonie sont allés plus loin que nous ne pensions, traversant les frontières jusqu'à s'étendre sur toute l'Afrique, invitant ainsi des hommes de Dieu, des artistes de renom. Allons-y tous ensemble. Il a vacciné Paul. Ça marchait. Il a vacciné Jean. Ça marchait. Il a vacciné Paul. Ça marchait. Devant l'Égypte courte. Ça marchait. Devant les 33. Ça marchait. Devant les Jézabel. Ça marchait. Il a vacciné Branham. Ça marchait. Ne bois pas, ne fume pas. Ça marchait. Ne suis pas, mais ton corps. Ça marchait. Il a vacciné Baoya. Dix ans après, alors que ce bâtiment soufflera sur sa 10e bougie, le peuple du Love Divine Sanctuary veut sortir l'artillerie lourde. Certains ont même déjà fait le choix de leur commission pour que cet événement soit d'une réussite irréprochable. Pour moi, je compte apporter mon apport financier à cette grande œuvre. Et Dieu voulant, je souhaite faire partie de la commission sécurité et que Dieu nous accorde la grâce de traverser cet événement en joie. Shalom. De ces propos, nous réalisons que le 10e anniversaire est à la porte. Il faut des billets de banque. Il faut de l'or pour le 10e anniversaire. Même les enfants de l'école du dimanche veulent tenir le manche pour apporter leur contribution à cet événement parce qu'ils croient que derrière ce 10e anniversaire, il y a des bénédictions de toute nature qui vont se déverser. En son temps, Ecclésiaste pouvait dire « Jette ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Page santé, le diabète, un mal silencieux qui progresse. Donc, on parle bien sûr du diabète, souvent qualifié de tueur silencieux, touche un nombre croissant de personnes à travers le monde. Maladie chronique liée à un excès de sucre dans le sang, elle peut entraîner de graves complications si elle n'est pas dépistée et bien contrôlée. En ce mois de sensibilisation, les professionnels de santé appellent à une vigilance accrue, à une meilleure hygiène de vie et surtout au dépistage précoce. Dilo, plus de détails. Le diabète, une maladie chronique qui ne cesse de gagner du terrain. Selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 400 millions de personnes dans le monde en souffrent aujourd'hui. Un chiffre en constante augmentation. Le diabète se caractérise par une élévation anormale du taux du sucre dans le sang. On distingue principalement deux formes. Le diabète de type 1, souvent diagnostiqué dès l'enfance, et le diabète de type 2, plus fréquent, lié à la sédentarité, à l'obésité et à une alimentation trop riche. Souvent silencieux, le diabète peut passer inaperçu pendant des années avant de provoquer des graves complications. Maladies cardiovasculaires, insuffisance rénale, troubles de vision ou un cœur plaie difficile à cicatriser. C'est pourquoi les médecins insistent sur l'importance du dépistage précoce, notamment pour les personnes présentant des antécédents familiaux
ou encore un excès de poids. Mais le message est clair. Le diabète n'est pas une fatalité. Adoptez une alimentation équilibrée, riche en fruits et légumes et fibres. Limitez les sucres rapides et les boissons sucrées. Pratiquez une activité physique régulière, au moins 30 minutes par jour. Et surtout, consultez régulièrement votre médecin pour surveiller votre glycémie. À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, les autorités sanitaires rappellent que la prévention reste notre meilleure arme. Informer, dépister et agir tôt, c'est déjà sauver les vies. Josiane Dilo, reporter santé PCI. En nécrologie, le corps de Christ est en larmes suite au départ des siens. À la maison paternelle, le jeune frère Isaac Touton du Love Divine Sanctuary laisse tout un peuple dans le désarroi. Il est décédé de suite de maladie. À sa suite, il y a quelques jours seulement, le Seigneur rappelait sa servante, communément appelée Mama Kati, l'épouse du feu pasteur Sanama de Yaoundé. Le corps de Christ pleure, la séparation, elle est dure. Mais l'espérance chrétienne nous fait dire que nous nous reverrons très bientôt. C'est sur cette note d'information en nécrologie que se referme cette édition du 20h. À la caméra et réalisation Merveille Niamsi, collaboration Jules-Pierre Mounet, coordination générale Ghislain Gonguet, supervision générale le révérend pasteur Samuel Baouya. C'est toujours un plaisir de vous avoir à l'écoute. Que Dieu vous bénisse tous.